Élu, si vous sentez qu'il y a un changement en vous, mais que rien n'a changé autour de vous, ce n'est pas un hasard. C'est le silence qui achève son œuvre. Vous êtes entré dans ce silence d'une certaine manière, et vous le quittez d'une autre. À l'extérieur, peut-être rien n'a changé. Les mêmes lieux, les mêmes personnes, les mêmes questions sans réponse. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est réorganisé, et vous le ressentez dans le silence. Vous le ressentez lorsqu'on vous provoque, et que la réaction qui aurait été la vôtre ne vient tout simplement plus. Vous le ressentez dans une paix qui n'a pas demandé la permission d'exister. Mais, avant de poursuivre, car ce que vous allez entendre touche à quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps, sans pouvoir le nommer. Vous avez survécu. Mais survivre n'est pas la même chose que vivre. Et vous le savez. Vous le ressentez dans ces moments de silence. Vous le ressentez dans cet espace entre qui vous êtes et qui vous savez être appelé à devenir. Ce programme s'intitule « La transformation totale de l'élu » et il a été conçu pour combler cet écart. 5 modules, un plan de 30 jours, 50 déclarations, 2 bonus exclusifs, le tout en PDF, directement dans votre boîte mail, en moins de 5 minutes. Non pas pour vous donner plus d'informations, mais pour vous offrir le système qui transformera votre vécu en l'arme la plus puissante de votre mission. Ceux qui ont résisté à l'épreuve du feu et qui sont toujours debout n'ont pas besoin de motivation. Ils ont besoin de structure. Ce programme est cette structure. J'ai mis quelques modules à disposition ci-dessous dans le premier commentaire épinglé. Mais dépêchez-vous. Il n'y en a que quelques-uns et ce programme pourrait être retiré à tout moment. Réservez le vôtre dès maintenant, avant que les stocks ne soient épuisés. Revenons-en maintenant à l'essentiel. Car les 7 signes que je vais vous montrer aujourd'hui vous expliqueront précisément l'impact de ce silence sur vous. Parce que vous avez passé des mois, voire des années, sans obtenir de réponse visible de Dieu. Vous avez prié, et le ciel semblait de pierre. Vous avez demandé conseil et n'avez reçu que l'écho de votre propre voix. Et pendant ce temps, vous avez vu les autres avancer. Vous avez vu des portes s'ouvrir pour des gens qui semblaient marcher plus vite, plus facilement, plus librement, tandis que vous restiez là, immobile, dans une attente sans fin. Le silence régnait parmi les gens. Le silence s'installait aux portes, et le poids le plus lourd à porter, un silence qui semblait venir du ciel lui-même. Et à une certaine heure, vous savez cette heure, surgit la pensée que vous tentiez de repousser mais qui s'obstinait à revenir. M'a-t-on oublié? Cet appel que j'ai ressenti un jour n'était-il qu'une illusion? Suis-je resté si longtemps dans l'obscurité que j'ai perdu mes repères? Vous vous êtes lassé de prier sans voir de changement extérieur. Vous vous êtes lassé de croire sans avoir de signes concrets auxquels vous raccrochez. Et au fond de vous, vous viviez dans la confusion entre 2 possibilités qui semblaient identiques, mais qui étaient en réalité opposées, l'abandon ou la transformation. Je vous prie d'écouter attentivement ceci, car cela changera votre regard sur tout ce que vous avez vécu. Ce n'était pas un abandon, mais une formation. Ce n'était pas un retard, mais une construction. Ce n'était pas le silence de Dieu vous ignorant, mais sa voix façonnant en vous quelque chose que le bruit, la précipitation et l'approbation d'autrui n'auraient jamais pu créer. Il existe une forme d'autorité spirituelle qui ne naît que dans l'obscurité. Elle ne naît pas sur scène, elle ne naît pas sous les applaudissements, elle ne naît pas au milieu de la foule. Elle naît dans la cellule de formation, dans la pièce vide, dans la prière que personne n'a vue, la nuit où l'on a décidé de continuer à croire, même sans aucune preuve que cela en valait la peine. Et c'est précisément ce que révéleront les 7 signes d'aujourd'hui. L'autorité spirituelle ne s'éveille jamais en fanfare. Elle n'arrive ni au son des trompettes, ni sous les applaudissements, ni annoncée. Elle s'éveille en silence, dans une décision plus ferme, prise sans avoir besoin de se la répéter 30 fois, dans une paix qui n'a plus besoin de demander la permission d'exister, dans une parole qui, lorsqu'on la prononce, a plus de poids qu'auparavant, même sans avoir changé de ton. Peut-être que personne d'autre autour de vous n'a encore remarqué ce changement. Peut-être que vous-même commencez seulement à le percevoir maintenant, en entendant ces mots. Mais le ciel le sait déjà, et l'enfer l'a remarqué aussi. C'est pourquoi les derniers combats ont été si intenses, si précis, presque comme s'ils savaient exactement où vous frapper. Ce n'était pas un hasard.
C'était une réaction à quelque chose qui naissait en vous et que le chaos refusait de laisser naître. Et je vous demande de rester jusqu'au bout, car le 7e signe révèle le but de tout ce que vous avez traversé. Il ne s'agissait pas de survivre, mais de régner. Si votre âme reconnaît déjà que ce silence vous a transformé, écrivez dès maintenant en commentaire « Le silence m'a façonné ». N'écrivez pas pour vous justifier, écrivez comme si vous déclarez devant Dieu « Acceptez ce qu'il a façonné en vous en secret ». Et je sais que vous lisez peut-être cette liste en vous demandant « Est-ce vraiment à propos de moi ?» Je vous invite à ne pas répondre avec votre raison, répondez avec vos souvenirs. Souvenez-vous de la dernière fois où vous avez dû prendre une décision difficile. Souvenez-vous de votre réaction lorsque quelqu'un a essayé de vous provoquer et comment, peut-être à votre propre surprise, vous n'avez pas réagi comme d'habitude. Souvenez-vous de ce qui a changé en vous ces dernières semaines, même si en apparence rien n'a changé. Les 7 signes résonneront un à un avec des situations réelles que vous avez déjà vécues et non avec des concepts abstraits tirés d'un sermon. Premier signe, vous ne demandez plus la permission à tout le monde avant d'aller de l'avant. Avant, vous posiez des questions, vous hésitiez, vous consultiez 5, 6, 7 personnes avant de faire un pas, même un petit pas. Vous aviez besoin de quelqu'un pour vous valider, quelqu'un pour vous dire « tu peux y aller », car seul vous ne faisiez pas confiance à votre propre discernement. Et maintenant, il y a en vous une conviction qui ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend de l'approbation de personne. Vous sentez l'appel, vous sentez la direction, et vous avancez tout simplement non par orgueil, mais parce que le silence vous a appris à reconnaître la voix de Dieu sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour la traduire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'autorité qui naît. Et l'autorité véritablement innée n'a pas besoin d'un public pour être confirmée. Peut-être entendez-vous encore, au fond de vous, cette vieille voix qui vous taraude. Et si tu te trompais? Et si tu devais reposer la question? Mais remarquez, même cette voix n'a plus la même emprise qu'avant, car le silence vous a appris la différence entre humilité et insécurité. L'humilité reconnaît votre besoin de Dieu. L'insécurité, elle, a besoin de l'avis de tous. Et vous, élus, vous vous affranchissez de cette dernière. Deuxième signe, vos paroles ont plus de poids, même lorsque vous parlez moins. Remarquez ceci, vous parlez moins maintenant. Vous avez moins envie de vous expliquer, de vous défendre, de prouver votre point de vue. Mais quand vous prenez la parole, on vous entend différemment. Avant, on s'arrêtait et on laissait vos mots passer comme le vent. Maintenant, ce n'est plus le cas. Vos mots ont désormais un poids qu'ils n'avaient pas avant le silence, car ils y ont été purifiés, loin des regards, loin d'un public, loin de tout applaudissement. Le feu qui purifie l'or est silencieux. Et vos paroles aujourd'hui sont venues purifier d'un feu que personne n'a vu brûler. C'est pourquoi elles résonnent. C'est pourquoi elles laissent une trace. C'est pourquoi, lorsqu'une seule phrase que vous prononcez a plus d'impact qu'un discours entier auparavant. Vous l'avez peut-être déjà constaté lors d'une conversation récente. Vous avez dit quelque chose de simple, sans emphase, sans chercher à convaincre, et votre interlocuteur s'est tu, comme si cette phrase avait trouvé en lui une résonance insoupçonnée. Ce n'est pas un hasard. C'est la marque d'un mot qui a traversé le désert avant d'atteindre vos lèvres. Troisième signe. Le silence d'hier n'est plus un vide. Il est devenu une direction. Tu comprendras cela lentement, puis soudainement. Tout ce qui semblait être un manque de réponse était en réalité un enseignement déposé en toi, dans une langue que tu ne savais pas encore déchiffrer. Dieu n'était pas silencieux. Il parlait sur une fréquence qui exige un apprentissage pour être décodé. Et maintenant, seulement maintenant, tu commences à comprendre ce qui était murmuré dans l'obscurité. Les décisions qui paraissaient confuses sont désormais claires. Les chemins qui semblaient fermés révèlent une logique qui n'a de sens que parce que tu as d'abord traversé le silence. Le vide d'hier est devenu la carte d'aujourd'hui. Et peut-être commencerez-vous à le remarquer dans les petites choses. Une phrase de la Bible que vous avez lue 1000 fois et qui soudain prend tout son sens un jour ordinaire. Une vieille conversation qui vous revient en mémoire, faisant ressurgir un détail que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Un rêve, une image, un mot qui vous taraude depuis des mois et qui à présent trouve sa place, comme une pièce du puzzle qui n'a pris tout son sens qu'une fois toutes les autres jonché le sol. Le ciel n'a pas oublié de vous répondre,
Il vous a simplement répondu à un moment où vous aviez besoin de mûrir pour comprendre sa réponse. Et peut-être prenez-vous aujourd'hui une décision qui, il y a 6 mois, vous aurait semblé impossible à prendre, sans même vous rendre compte d'où vous venait cette clarté. Elle venait de la carte qui s'était dessinée en vous, alors que vous pensiez simplement attendre sans but. 4e signe, vous commencez à contrôler ce qui vous contrôlait auparavant. Pensez aux situations qui influençaient votre humeur, aux personnes qui perturbaient votre tranquillité, aux émotions qui décidaient, pour vous, si votre journée serait bonne ou mauvaise. Avant, tout cela vous tiraillait à sa guise. Aujourd'hui, vous réalisez, parfois avec surprise, que vous maîtrisez ce qui vous contrôlait autrefois. Le chaos qui vous a façonné vous obéit désormais. Non pas par insensibilité, mais parce que ce qui s'est forgé en secret a maintenant la force d'imposer l'ordre là où il n'y avait auparavant que réaction. Pensez à une situation qui, il y a 1 an, vous aurait abattu pendant des jours. Aujourd'hui, elle se présente encore, car la vie continue de nous réserver des épreuves, mais vous remarquez qu'elle ne vous accable plus comme avant. Vous en ressentez l'impact, certes, vous n'êtes pas de pierre, mais au lieu d'être emporté par la vague, vous parvenez à garder votre sang-froid. C'est la maîtrise de soi. C'est le premier signe visible que quelque chose qui se formait en vous dans l'ombre commence maintenant à s'épanouir au grand jour. Et ne vous y trompez pas, cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus jamais de peur, de douleur ou de fatigue. Cela signifie que ces sentiments n'auront plus le dernier mot sur vos décisions. Avant, la peur décidait. Maintenant, c'est vous qui décidez, même en ayant peur. C'est la différence entre subir les circonstances et les maîtriser. Et si vous avez déjà reconnu au moins un de ces signes dans votre vie, il en reste encore 3 à venir. Et le dernier sera le signe décisif. Le 5e signe vous révélera quelque chose que vous avez peut-être déjà ressenti sans pouvoir l'expliquer, un appel à prendre soin des autres par la prière, même si personne ne vous l'a demandé. Restez à l'écoute jusque-là. 5e signe. Vous ressentez un appel à porter les autres dans la prière, sans que personne ne vous le demande. Ce signe est silencieux, mais il est l'un des plus puissants. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, le nom d'une personne surgit en vous, sans prévenir, sans message, sans raison apparente. Et vous ressentez le poids de la prière pour elle, même sans savoir précisément ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là. Ce n'est ni un hasard, ni un fardeau. C'est l'intercession. C'est la première véritable marque d'une autorité spirituelle qui n'est pas née pour briller seule, mais pour protéger. Peut-être avez-vous longtemps pensé que prier pour les autres était réservé à ceux qui avaient déjà atteint la plénitude spirituelle, ceux qui avaient déjà résolu leurs propres problèmes. Mais la vérité est tout autre. Ce sont précisément ceux qui ont traversé le désert qui apprennent à reconnaître de loin celui d'autrui avant même qu'ils ne vous en parlent. Et c'est ce qui vous arrive en ce moment. La véritable autorité ne se manifeste jamais d'abord par des démonstrations ostentatoires. Elle se révèle d'abord par une sollicitude silencieuse. Avant de gouverner des nations, avant de gouverner des foules, elle gouverne en secret, le genou fléchi pour celui qui ignore peut-être même qu'il est soutenu. Si vous ressentez ce poids de la prière pour des personnes qui ne vous ont pas sollicité, n'ignorez pas ce sentiment. C'est l'un des signes les plus clairs qu'en vous, quelque chose œuvre déjà à un niveau que vous ne pouvez pas encore percevoir. Et peut-être même n'avez-vous pas les mots pour cette prière. Peut-être vous tenez-vous simplement en silence devant Dieu, le nom de cette personne pesant sur votre cœur, incapable de formuler une demande précise. Cela aussi est intercession. Le Saint-Esprit intercède à travers vous, là où votre bouche ne peut atteindre. Et ceci, mon enfant, n'est pas un lourd fardeau. C'est un privilège accordé seulement à ceux qui ont déjà suffisamment enduré le silence pour pouvoir supporter celui des autres. 6e signe. Ce qui vous faisait trembler auparavant ne vous affecte plus guère. Repensez à ces attaques, ces rejets, ces pressions qui vous abattaient pendant des jours, voire des semaines. Cette même voix qui vous accusait, cette même situation qui vous paralysait, cette même personne qui pouvait, d'une seule phrase, vous réduire à néant. Et maintenant, la même flèche continue de s'abattre, car l'ennemi ne renonce pas facilement. Mais elle trouve en vous une force insoupçonnée. Vous en ressentez le coup. Mais ce coup ne vous terrasse plus. Voici la preuve la plus concrète que la véritable autorité est à l'œuvre.
Ce n'est pas l'absence d'attaque qui prouve votre changement, mais votre réaction face à l'attaque. Là où régnait la panique, il y a aujourd'hui le discernement. Là où régnait le désespoir, il y a aujourd'hui une question sereine. Que veut Dieu me révéler dans tout cela? La tempête fait toujours rage, mais vous n'êtes plus le même bateau qu'avant. Vous avez appris à naviguer en son sein. Il y a une différence importante à retenir. Cela ne signifie pas que vous êtes devenu insensible, ni que vous avez cessé de ressentir quoi que ce soit. Cela signifie que la peur, qui régnait autrefois en maître, arrive désormais comme une visiteuse, et vous savez déjà qu'elle ne restera pas éternellement. Elle frappe à la porte, vous la reconnaissez, et vous continuez à vivre malgré sa présence. C'est cela, la maîtrise. Et la maîtrise ne naît pas de l'absence de lutte. Elle vient de ceux qui ont suffisamment combattu pour reconnaître l'ennemi de loin. Avant de vous révéler le 7e et dernier signe, celui qui conclut tout ce que nous avons abordé jusqu'ici, je tiens à vous rappeler une chose importante. Si vous n'avez pas encore commenté, écrivez « Le silence m'a façonné » et cliquez sur « J'aime ». Cela permettra à ce message d'atteindre d'autres personnes qui vivent elles aussi cette transformation en silence. Si vous n'avez pas encore reçu votre exemplaire, il se trouve dans le premier commentaire épinglé. La transformation totale de l'élu n'est pas un simple contenu à consommer puis à oublier. C'est un système qui organise vos ressentis actuels en étapes concrètes afin que vous sachiez précisément comment utiliser l'autorité qui s'éveille en vous après avoir visionné cette vidéo. Les exemplaires disponibles sont limités et le lien peut être supprimé sans préavis. N'attendez pas, procurez-vous le vôtre dès maintenant, avant de poursuivre le visionnage. 7e signe. Vous ne recherchez plus la reconnaissance, vous portez une conviction silencieuse. C'est le summum. C'est le signe qui résume les 6 autres. Car la véritable autorité spirituelle ne cherche pas à se faire remarquer. Elle n'a besoin ni de tribune, ni d'applaudissements, ni de personne pour la désigner du doigt et dire « Regardez, il a changé. Regardez, elle est différente. » Elle sait déjà qui elle est devant Dieu, et cela suffit. C'est le sceau ultime. La maîtrise intérieure précède la reconnaissance extérieure. Peut-être personne ne vous a-t-il encore félicité. Peut-être personne n'a-t-il remarqué le changement que vous ressentez si clairement en vous. Et pendant un temps, cela vous aurait dérangé. Vous aviez besoin de quelqu'un pour le confirmer, de quelqu'un pour se réjouir avec vous. Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous portez en vous une conviction qui ne dépend d'aucun témoin. Vous savez ce que Dieu a fait en secret et cela suffit. C'est le signe le plus rare de tous, car c'est le seul qui ne puisse être falsifié. Et comprenez bien ceci. Cela ne signifie pas que vous ne serez pas sollicité publiquement, que vous ne prendrez pas la parole, n'écrirez pas, ne dirigerez pas et n'exercerez aucune influence. Cela signifie simplement que, lorsque cela se produira, ce ne sera pas pour combler un manque de reconnaissance, mais parce que votre autorité intérieure était déjà solide avant même que la moindre étape n'apparaisse. Cet ordre est ce qui distingue une autorité qui perdure d'une autorité qui s'effondre à la première pression. D'abord le trône intérieur. Ensuite, si Dieu le veut, le trône extérieur. Soit vous avez goûté à cette paix intérieure, soit vous êtes encore en quête de reconnaissance. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici en ayant le sentiment qu'au moins 4, 5, voire 6 de ces signes sont déjà présents dans votre vie, choisissez-en un. Écoutez attentivement ce qui va suivre, car cela changera tout. Car après ce 7e signe, vous ne sortez pas simplement du silence. Vous entrez dans une nouvelle phase, une phase où vous serez appelé à diriger là où auparavant vous ne pouviez que suivre, à intercéder pour des situations qui vous semblaient auparavant insurmontables, à prier avec une foi renouvelée, à décider avec une fermeté différente, à influencer des personnes qui ne peuvent même pas imaginer l'immense chemin parcouru pour en arriver là. Et maintenant, élu, je me dois de vous mettre en garde, car chaque fois qu'une nouvelle autorité émerge, une tentation l'accompagne, et cette tentation est insidieuse. Elle ne se présente pas sous les traits d'un péché flagrant, mais déguisée en quelque chose de bien. Elle peut se manifester par la précipitation, le désir de montrer à tous à quel point vous avez changé. Elle peut se manifester par l'impatience, la gêne de devoir composer avec ceux qui restent silencieux, qui traînent des pieds, qui se plaignent de choses que vous avez déjà laissées derrière vous. Et elle peut se manifester, surtout, par l'orgueil déguisé en assurance.
Cette voix qui murmure « Maintenant je sais, maintenant je peux, maintenant je n'ai plus besoin d'écouter personne ». Gardez bien cela à l'esprit, car je vais vous expliquer précisément comment exercer cette autorité sans tomber dans ces 3 pièges, et pourquoi une autorité sans soumission se corrompt plus vite qu'elle ne se construit. Et c'est précisément ce qui suit, le moment décisif qui déterminera si ce qui s'est éveillé en vous deviendra une bénédiction ou une ruine. Car, élu, la précipitation vous incitera à prouver immédiatement votre transformation. Elle vous poussera à publier, à parler, à corriger tout le monde, à afficher votre nouvelle image avant même d'avoir appris à la maintenir en silence. Mais une autorité qu'il faut proclamer à la hâte n'est pas encore pleinement construite. L'arbre qui pousse trop vite se brise à la première bourrasque. Laissez vos fruits mûrir en temps voulu, même si ce temps vous paraît interminable. L'impatience, à son tour, vous incitera à regarder avec un certain dédain ceux qui gardent le silence, comme si vous aviez déjà franchi cette étape et que cette personne était dépassée. Prenez garde à cela. On ne gouverne pas bien ce que l'on méprise. L'autorité que Dieu approuve est celle qui retourne au désert pour aider ceux qui le traversent encore, et non celle qui s'en va comme si de rien n'était. L'orgueil déguisé en assurance est le plus dangereux des 3, car il utilise la vérité pour mentir. Il dit « Maintenant tu sais, et c'est vrai », mais ensuite il murmure « Alors tu n'as plus besoin de personne, ni de Dieu pour te corriger, ni d'un frère pour te mettre en garde, ni du Saint-Esprit pour te guider pas à pas. » C'est un mensonge. Plus Dieu vous confère d'autorité, plus il exige de soumission, car l'autorité sans soumission ne dure pas. Elle se corrompt, se transforme en contrôle, puis en arrogance, et s'effondre précisément là où elle semblait la plus forte. Par conséquent, une fois élue, exercez cette nouvelle autorité avec humilité. Exercez-la en vous soumettant à Dieu avant toute apparition publique. Exercez-la avec discernement, en vous demandant toujours « Ce que je fais maintenant vient-il de l'esprit ou de ma propre précipitation ?» Celui qui se pose cette question demeure en sécurité. Celui qui cesse de se poser la question commence à chuter. Si vous sentez que ces 7 signes décrivent fidèlement ce qui se passe en vous, écrivez maintenant, avec conviction « Mon autorité s'éveille en Dieu ». N'écrivez pas cela pour le montrer à qui que ce soit. Écrivez-le comme une déclaration de foi entre vous et celui qui a créé tout cela en secret. Si cette vidéo vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, car les prochains messages s'adresseront à ceux qui souhaitent non seulement éveiller cette autorité, mais aussi apprendre à l'utiliser avec sagesse, sans précipitation, sans orgueil, sans raccourci. Avant de conclure, prions ensemble. Répétez après moi, à voix haute si vous le pouvez, ou en silence dans votre cœur. « Seigneur, je reconnais que le silence n'était pas un abandon, mais une formation. Je reçois l'autorité que tu as secrètement placée en moi. Je rejette l'orgueil et choisis l'humilité. Je rejette la précipitation et choisis la sagesse. Que ma sagesse intérieure précède toujours ma reconnaissance extérieure. Mon autorité s'éveille en toi, et je marcherai dans ta soumission en cette nouvelle étape. Au nom de Jésus, Amen. » Une fois élu, le silence ne vous a pas réduit au silence. Il vous a forgé une autorité qui vous permet de parler avec une force que le bruit n'aurait jamais pu vous conférer. Si ce message vous est parvenu au bon moment, merci de l'aimer, de le commenter et de vous abonner à la chaîne. Cela permettra à ce message d'atteindre d'autres personnes qui, comme vous, vivent en silence ce même éveil. Si vous souhaitez poursuivre ce cheminement dès maintenant, une autre vidéo s'affiche à l'écran, spécialement choisie pour ce moment que vous traversez. Regardez-la attentivement, car le prochain message que Dieu a pour vous s'y trouve peut-être.